Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette dernière semaine de l'année. Et oui, il faut le dire. Allez, bélier, 23 au 29 décembre. Ok. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, avec le 10 de bâton, c'est quelque chose de pénible. C'est quelque chose de pénible, quelque chose de lourd. Ça peut être de grandes responsabilités, c'est quelque chose qui est contraignant. Il y a quelque chose qui est lourd à la longue. Voyez. Alors, ça peut être trop de travail, pourquoi pas. Mais on se surcharge avec le 10 de bâton. On peut se sentir asphyxié, surmené, submergé, on en a ras-le-bol. La bonne nouvelle, c'est que c'est un 10. Donc, on atteint la fin d'un cycle après une longue période de lutte. On peut récolter enfin les fruits de ses efforts, voyez. Enfin, récolter les fruits après beaucoup d'efforts, par exemple dans son travail, voyez. Mais le 10 de bâton, ça peut être clairement la fin d'une période difficile. On se débarrasse de ce fardeau, de ce stress. On se débarrasse d'un poids. Cette tâche éreintante, elle tire à la fin. Elle tire à la fin. Ok, on va regarder pour vous. Les béliers. Allez, on va regarder votre énergie à vous. Votre énergie à vous en cette semaine. Allez, l'énergie des béliers du 23 au 29 décembre. Bélier, 23, 29 décembre. Le 6 de Pentacle. Alors, c'est une énergie de partage, c'est une énergie d'équilibre. C'est vraiment quelque chose... alors, on peut donner du temps aux autres avec le 6 de Pentacle, bien évidemment. C'est le fait de donner et de recevoir. Vous pouvez avoir envie, en cette semaine, oui, on peut avoir envie de se mettre à l'abri du besoin. Voyez, ça peut être aussi le fait de retrouver de l'harmonie dans un domaine de sa vie, ce 6 de Pentacle. Après, peut-être que on peut vous... Désolé, c'est Loulou. On peut peut-être vous aider aussi. Ça peut être une énergie d'aide, peut être financière ou autre. On regarde ce que vous voulez. On peut vraiment avoir envie de partager, d'être dans un esprit de partage. Ce que vous voulez. Vous voulez le 8 d'épée. Bon, vous voulez vous libérer de quelque chose avec ce 8 d'épée. On veut, je vais dire, sortir de sa prison, c'est un petit peu, voilà, mais on veut dépasser ses peurs pour avancer, on n'a plus envie de se sentir piégé, on n'a peut-être plus envie de s'imposer des limites, on veut plus être coincé dans une impasse. Effectivement, 10 de bâton, 8 d'épée, ça peut être le fait, je veux me débarrasser d'un fardeau. Pourquoi pas, mais c'est vraiment... on veut pouvoir trouver des solutions pour avancer, se libérer. Le 8 d'épée, ça peut être nos pensées qui nous emprisonnent. J'arrive pas à quitter quelque chose, j'arrive pas à quitter quelqu'un. Mais moi, je pense que vous voulez reprendre les choses en main, reprendre, je vais pas dire la maîtrise de votre vie, c'est pareil, c'est un grand mot. Mais on veut se libérer de quelque chose. On veut se sentir libre. Le défi. Le défi, c'est le valet de bâton. Votre défi, c'est le valet de bâton. Ce valet de bâton qui représente le changement, les nouveaux départs, qui représente l'aube d'une nouvelle phase de vie. Alors, bien évidemment, avec le valet de bâton, votre défi, ça peut être de vous exprimer. On peut vous encourager à vous exprimer. Voyez, on peut vous parler aussi d'avoir confiance avec ce valet de bâton. C'est vraiment ce besoin de changement. Ne pas avoir peur de bouleverser son quotidien. Arrêtez d'être paralysé par l'inquiétude. Voyez ? Oui. On peut prendre une sorte de risque ici avec le valet de bâton dans le défi, mais c'est un risque qui a du sens pour vous. Je vais la recouvrir.
Je vais la recouvrir. Alors, le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, c'est un choix. Ouais, peut-être faire un choix sans avoir peur, hein, puisqu'on a, on a quand même ce 8 d'épée. Est-ce que c'est le fait de ne pas arriver à faire un choix qui vous pèse et qui vous fatigue? Pourquoi pas? Mais ce 7 de coupe parle d'hésitation. Ben oui. Parle d'être paralysé par la peur. Complètement. Donc, bah pour moi, votre défi, ça va être de faire ce choix, de faire un choix. J'ai envie de dire le choix du changement avec le valet de bâton, bien évidemment. Ouais. Il ne faut pas... c'est comme si vous ne deviez pas éviter d'affronter des problèmes. Le conseil qui vous est donné, les béliers, du 23 au 29 décembre. Le conseil pour les béliers du 23 au 29 décembre. Hop. Je prends celle qui s'est retournée. Je prends celle qui s'est retournée. Alors, le conseil qui vous est donné, eh bien, c'est le conseil du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui avance. Le cavalier de bâton, je vais dire quand même, qui fonce. Il est prêt pour l'aventure, il est prêt à avancer, il est ambitieux, courageux, déterminé. C'est vraiment faire bouger les choses. Le conseil qui vous est donné, c'est de faire bouger les choses. Je la recouvre. Et ouais. Et oui, le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. C'est une carte de transition, le 6 d'épée. C'est une énergie de... On quitte quelque chose qui est pénible, qui est déplaisant. Ouais. Pour aller de l'avant avec le 6 d'épée, on doit abandonner quelque chose derrière soi. On renonce à quelque chose. Donc, pour moi, on vous dit de faire avancer les choses et de ne pas avoir peur de renoncer à ce qui vous retient. On va regarder l'issue pour vous, les béliers. L'issue de la guidance pour les béliers. C'est intéressant. Il y en a deux, je prends les deux. Il y en a deux, je prends les deux. Pourquoi? Parce que j'ai le valet. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le valet de pentacle et nous avons le pendu. Le valet de pentacle, ça peut être une petite prise de risque. Ça peut être, pour moi, pour moi, le valet de pentacle, ça vous encourage à commencer à mettre en place des choses, des actions claires. On a le 7 de coupe ici, voyez. On peut être au début de quelque chose de nouveau avec ce valet de pentacle. Alors, ça peut toucher tous les domaines, voyez. Mais vous pouvez avoir peur. Hein. Alors, je vais donner un exemple. On peut avoir peur avec le valet de pentacle. Par exemple, si c'est professionnel, j'ai peur de m'engager dans quelque chose de nouveau professionnellement parce que peut-être que je pense que je n'ai pas assez d'expérience. Vous voyez, c'est un exemple. Mais on doit commencer à mettre des choses en place. Et nous avons le pendu. Ouais, alors le pendu, bien évidemment, parle d'écouter son intuition, parle de... peut-être voir la réalité des choses, peut parler de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez? Ouais, on remet des choses en question avec le pendu. Je vais les recouvrir. Et ouais. Ben oui. Oui. Nous avons l'as de bâton. Eh ouais, valet de pentacle, un nouveau commencement. L'as de bâton qui est aussi qui nous parle de commencement, qui nous parle de faire les premiers pas, de lancer quelque chose de nouveau, de se lancer, d'être motivé, d'être enthousiasme. Il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle personne. Mais je pense qu'il y a une sorte de nervosité ou d'incertitude par rapport à cette nouveauté.
Il y a une sorte, ouais, il y a une sorte de nervosité ou d'incertitude par rapport à cette nouveauté. Voyez, c'est pour ça certainement que le pendu vous demande de voir les choses sous un autre angle. C'est pour ça que le pendu vous dit de changer de perspective. En fin de compte, c'est comme s'il y avait une sorte, c'est comme si c'était le fait de zapper votre cadre habituel et sortir de votre zone de confort. Pour moi, on vous dit, l'issue de la guidance vous parle de partir à l'aventure. Peut-être prendre un moment pour remettre des choses en question avec le pendu, mais j'ai envie de vous dire que c'est le moment ou jamais, les béliers, par rapport à cette nouveauté. J'en remets une dernière. Non, je recommence. Et nous avons le 7. Le 7 de Pentacle. Ce 7 de Pentacle. Le fort désir de s'investir dans quelque chose. C'est ça. Pour moi, c'est le fort désir de vous investir dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, je pense, dans un domaine de votre vie qui n'est plus gratifiant, qui vous fatigue. Vous en avez ras-le-bol. Voyez, pour moi, avec le 7 de Pentacle, peut-être que vous avez travaillé dur, peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts et ça va payer. Voyez, oui. Est-ce que vous avez peur de l'échec? Pour moi, c'est vraiment le fait de vous investir dans quelque chose de nouveau, ce 7 de Pentacle ici. Et c'est le moment où jamais, pour vous, les béliers, de vous investir dans quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre de mettre fin à ce qui vous fatigue, à ce qui vous gonfle, à ce qui vous épuise. Alors peut-être que vous avez besoin de financiers par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin de finances, hein. Pourquoi pas. Allez, encore un petit message pour vous les béliers pour cette semaine du 23 au 29 décembre. 23-29 décembre. Oh, elle est tombée. Très bien. Je prends le 2 de paquet. Et celle qui est tombée, c'est l'alerte au bol d'air. Adapté en genre. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui, le pendu, ça peut vraiment être le fait de lâcher prise, quoi. Alerte au bol d'air. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. C'est le 10 de bâton pour vous, les béliers, en cette semaine. C'est chiant, c'est pénible, on en a ras-le-bol, on est épuisé. C'est difficile, ça pèse. Alors peut-être qu'effectivement, vous voulez trouver de l'aide pour sortir de cette situation. Vous avez peut-être le sentiment que tout repose sur vos épaules. Mais je le répète, c'est un 10. Donc pour moi, vous êtes presque à la fin de ce qui est difficile et compliqué. Mais il va falloir vous investir dans quelque chose de nouveau. L'issue de la guidance, c'est vraiment s'investir dans quelque chose de nouveau, peu importe le domaine. Voilà les Bélier, je vous souhaite une très belle semaine. J'en profite pour vous souhaiter joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année à vous tous et à vous toutes. Une petite pensée pour ceux qui seront seuls pendant ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse les Béliers et je vous dis à bientôt.